Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de beaucoup de choses et d'une chose particulière. Voilà, quand ça revient, ça revient. C'est du Irak. Vous savez, vous êtes au courant que deux Américains ont été décapités par un extrémiste anglais, pas, pas arabe, il faut dire la vérité, par un extrémiste anglais et que cet extrémiste a tué ces deux journalistes américains, un qui était passionné de l'islam, et c'est pas qu'on est passionné d'islam qu'on doit se faire décapiter la tête, c'est pas normal, car c'est normal, ces extrémistes ne sont pas des musulmans, c'est tout simplement des gens qui sont en train de faire haïr l'islam au monde entier. C'est pas du tout normal. Et franchement, c'est désolant. Et je trouve que les informations journalistes de TF1, quoi que ce soit, ne disent pas la vérité, que c'est tout simplement un connard de merde, de putain d'anglais, comme un connard d'américain, comme un connard de français. Bon, bref, on va pas parler méchamment. C'est pas envers ces pays-là. Ces gens-là font croire qu'ils sont islamistes, ils sont que dalle, ils sont juste un sac à poubelle. Voilà. Et bien sûr, il y a des gens qui se voilent, qui sont extrêmes dans la religion islam, mais ne sont pas des vrais islamistes. Qui veut dire tout simplement l'islam n'est pas aussi compliqué que ça. C'est comme un chrétien, c'est comme un juif, on va dire. Mais bon, les juifs n'en parlent pas. Aussi, ils ont des choses spéciaux, mais bon, bref, je ne vais pas parler de ce cas-là. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le terrorisme n'est pas une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion du tout. Ça n'a aucun respect à l'islam comme au christianisme et la religion juive. C'est des gens qui font croire qu'ils prêchent la parole de Dieu et que la parole de Dieu n'est pas là. Je prends un couteau et je tue mon voisin car mon voisin, il n'est pas ce que je suis. Il n'est pas ça du tout. L'islam est une religion comme une autre, une vraie religion qui est normale, qui est tout simplement, qui croit à la sainteté, tout simplement, pas envie de ceci. Bien sûr, il y a des défauts, comme toute religion, nous aussi, nous les chrétiens, c'est pareil, notre religion elle a un peu de défaut, elle a des failles, faut pas dire, dans l'histoire, si vous verrez bien, vous verrez que les chrétiens ont leur erreur, ils ont forcé faire du christianisme à des noirs par le terme d'esclavage, qui n'est pas normal. Ce n'est pas notre rôle de faire ça. On n'est pas obligé de forcer quiconque. En plus, les Noirs n'étaient pas de musulmans. Ça, c'est faux. Ils avaient leur religion à eux. Et leur religion n'avait rien à voir avec ni le christianisme, ni le musulman, ni le juif. Tout simplement. Mais bon, tout ça, c'est de l'histoire. Et cette histoire, que tout le monde connaît, a été meurtrière pour beaucoup de Noirs, hein, importés dans les Amériques pour l'esclavage, pour des champs de coton, des champs de ceci, des champs de cela. Tout ça, c'est pas normal. L'homme blanc a fait beaucoup de conneries, et des très très grosses conneries, je peux vous le confirmer là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est que des stupidités. L'homme blanc a fait que ça, que du mal. Si je continue dans l'histoire de l'homme blanc, les Amériques, par exemple, comme l'Amérique des Amériques, des États-Unis, par exemple, l'homme blanc a détruit quasiment presque plein de populations indiennes, américains, qui étaient tout simplement des bons Indiens, des peuples paisibles,
qui se battaient déjà entre eux, c'est-à-dire entre tribus, hein, comme les Rapaos faisaient la guerre contre les Cheyennes faisaient la guerre contre les Sioux, etc. Et donc tout ça, qui n'est pas normal, dans le sens, car nous, en blanc, on a fait beaucoup d'erreurs. Et les erreurs continuent dans la même tragédie, sauf on utilise une religion qui n'est plus la nôtre, mais une religion de quelqu'un d'autre, pour assassiner des gens, meurtrier des gens, pour forcer d'être ce qu'on ne doit pas être. Et il faut se dire que c'est tout le monde qui est touché, qu'ils soient même les chrétiens, qui ont une autre religion chrétienne, les athées, tout ça, parce qu'ils n'ont pas le même point de vue. Et ça, c'est pas normal. Donc, ces gens ne sont pas logiques du tout et ne seront jamais logiques. Je parle d'Irak, car Irak, c'est pas le berceau, on va pas dire ça. C'est tout simplement, c'est le démarrage des Américains, des Anglais et des Français qu'ils ont, on va dire, les Américains. Vous savez que le coup de Ben Laden, de l'affaire Al-Qaïda, a fait un débat aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on va tuer ces hommes qu'ils ont entraînés, qu'ils ont payés, qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela. Et Obama, il est là pour faire le petit toutou de certaines personnes derrière lui, pour dire, voilà, tout simplement, que tu m'obéis ou ta prochaine élection sera suspendue. Donc voilà. Et tout ça, il faut se dire dans la vérité que Obama a des ordres de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se dire que Obama est là comme un pantin de bois. Tout simplement. Comme nous tous, on est tous des pantins de bois de l'État, qui est un peu débile, un peu stupide. Même si c'est le président, n'oubliez pas que le président a des ordres par quelqu'un d'autre. N'oubliez pas. Pas que par son premier ministre. Cherchez bien, vous allez le voir, et vous allez comprendre qu'il n'y a pas que le Premier ministre qui commande. Il y en a beaucoup, surtout aux États-Unis. Les échelons ne sont pas les mêmes qu'ici. Voilà ce que je peux dire de ce domaine, de cette histoire étonnante sur le domaine de l'État américain comme l'État français, l'État anglais, qui font des choses, des coups bâches, comme on dit, des coups de l'État très bas, soi-disant la démocratie, qui n'a rien à voir avec la démocratie. Et ça, ça s'appelle du terrorisme, tout simplement. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir. À bientôt.